الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفه الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. On continue, Inch'Allah Ta'ala, là où nous nous étions arrêtés le dernier cours concernant l'explication de la croyance des gens de la Sunnah et du groupe. قبل أن نواصل حيثما توقفنا وددت أن أنبه على أمر فيما يعني متعلق بالدرس السابق. Avant de continuer, je voudrais juste rappeler ou faire attirer votre attention sur une chose que j'ai dite dans le cours précédent. Vous m'aviez questionné concernant le hadith, concernant la preuve du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Nous avions dit que Allah Jalla wa ala, il a affirmé dans le Coran qu'il avait des yeux. Et nous avions dit que ces yeux étaient au nombre de deux, que ces yeux ne sont pas comme les yeux de ces créatures et que rien ne lui ressemble et que personne ne sait à quoi est-ce que ressemblent les yeux d'Allah Jalla wa ala. Et concernant les preuves, lorsque vous m'aviez questionné, je vous ai dit donc la preuve qu'ils sont deux, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Dajjal. Il dit innahu a'war wa rabbukum laysa bi a'war. Il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Et j'ai dit qu'il y avait un hadith dans lequel il était mentionné qu'il y avait deux yeux. Et ceci est une erreur de ma part. Il n'y a pas de hadith dans lequel il est mentionné directement que Allah tabaraka wa ta'ala a deux yeux. Yani, selon ce que j'ai pu trouver des paroles des ulama. Mais plutôt, الذي جاء عند علمائنا هو أن بعد مدارسة النصوص جمعوا بينها فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن له عينين، أن له عين، فأضاف العين إلى نفسه بالمفرد، وكذلك بالجمع، وكذلك جاء هذا الحديث الذي فيه نفي العور أو العور. فجمعا بين هذه الأدلة قالت العلماء إن لله سبحانه وتعالى عينين. فهذا أو هذه نتيجة البحث. العلماء لما نظروا إلى الأدلة جمعوا بينها واستخلص من هذا البحث أن لله تعالى عينين والله أعلم. Donc les ulama, ils ont observé toutes les preuves. Et ils ont trouvé qu'il y a des preuves dans lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala, il cite l'œil au singulier. Et d'autres dans lesquelles il cite au pluriel. Et nous avons le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le Dajjal est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne ». Donc, en rassemblant tous ces textes, les ulama sont arrivés à la conclusion que Allah tabaraka wa ta'ala a deux yeux. Wallahu a'lam. فنواصل إن شاء الله تعالى حيث توقفنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Et nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de semblable. Nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de semblable de par la perfection de ses attributs. Rien ne lui est similaire et il est l'audient, le clairvoyant. فنحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا مثل له ولا شبيه له ولا ند له فالله سبحانه وتعالى واحد أحد. Et donc, nous croyons qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas de semblable. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et ceci par la perfection de ses attributs. Allah Jalla wa Ala est parfait. Comment une chose pourrait-elle alors lui ressembler? Et comment pouvons-nous faire ressembler à Allah Jalla wa Ala une chose alors que lui-même, il dit dans le Coran de manière explicite, dans la traduction, rien ne lui est similaire. Hal ta'lamu lahu samiyya, dans surat Maryam, lui connais-tu un homonyme? Walam yakul lahu kufuwan ahad, et rien ne lui est semblable. Yani, les preuves en ce sens-là sont nombreuses. Donc, fait partie de nos fondements, et ceci, vous le remarquerez, Inch'Allah ta'ala, va se répéter. Et c'est quelque chose qui se répétera tout au long des cours de la aqid, de la croyance. Pourquoi? Parce que cela fait partie de nos fondements. Cela fait partie de nos fondements. Donc, les ulama, rahimahumullah ta'ala, ne cessent de répéter cela. Et on n'oublie pas que la aqidah, ce n'est pas le fait d'apprendre, et la science de manière générale, ce n'est pas uniquement le fait de rassembler les connaissances et de les emmagasiner dans une partie de notre mémoire. Ce qui est voulu par l'apprentissage de la science, c'est que ces choses-là s'ancrent dans notre cœur. Car lorsque l'on étudie la science, on étudie une révélation émanant d'Allah Jalla wa Ala. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est également une révélation. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est plutôt une révélation émanant de son Seigneur. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que vous donne le prophète, prenez-le, et ce qu'il vous ordonne. Et ce qu'il vous ordonne de délaisser, alors délaissez-le. Donc nous devons suivre la parole d'Allah Jalla wa Ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que les choses se répètent, c'est un bienfait pour le croyant. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا بِمَجْنُونٍ. Et Allah Jalla wa Ala, il dit au prophète alayhi salatu wa salam, et rappelle, car le rappel profite aux croyants, et rappelle, car par ton Seigneur, tu n'es pas fou, et tu n'es pas un devin. Et donc, cela est de l'ordre du rappel. Donc, même lorsque la personne, elle entend des choses qu'elle a déjà appris, elle ne doit pas se dire, ça y est, je connais déjà ces choses-là. Non, c'est des choses qu'on a besoin de se répéter sans cesse. Et en particulier, ce qui est en lien avec le tawhid, et en particulier, les noms et les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Quel plus grand bienfait, quel plus grand délice que de se rappeler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah Jalla wa Ala. قال المصنف رحمه الله ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. Et nous croyons que ne le prend ni somnolence ni sommeil, car il a la vie parfaite et il a al-qayyumiyyah. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فننفي عنه السنة، والسنة هو ما يكون قبل النوم. فننفي عن الله جل وعلا السنة وننفي عنه النوم، لأن ذلك من العيوب التي تصيب المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فهو متنزه عن ذلك، ونثبت له كمال ضده، فنقول أن الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة. فإذا كان لله سبحانه وتعالى حياة كاملة، فطبعا لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن له الحياة الكاملة. وكما قال المصنف وقيوميته فهو حي قيوم، Et donc, nous croyons que ne le prend ni somnolence ni sommeil. Nous nions donc le fait que Allah Jalla wa Ala
puisse être décrit par ces défauts-là. Car la somnolence, c'est ce qui précède le sommeil. Et cela, la somnolence et le sommeil, sont des choses qui surviennent par la présence de fatigue. Et la fatigue est un défaut. C'est une chose par laquelle on ne peut pas décrire Allah Jalla wa Ala. C'est une chose qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il a la vie parfaite. Celui qui a l'attribut de la vie qui est parfaite. L'être humain, Allah Jalla wa Ala lui a donné une vie. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une vie à l'animal. Mais cette vie-là n'est pas une vie qui est parfaite. Tu es vivant, je suis vivant. Mais cette vie-là est imparfaite. Pourquoi? Parce qu'elle sera suivie de la mort. Parce qu'elle sera suivie de la mort. Et également parce que cette vie, elle est impactée par des choses tout au long de son existence. Toi, tu es vivant. Mais tout au long de ta vie, tu vas subir des maladies. Tu vas subir de la fatigue, etc., etc. Donc, cette vie-là, que nous, Allah Jalla wa Ala nous a donnée, c'est une vie qui est imparfaite, car nous sommes des créatures. Mais Allah Jalla wa Ala, lui, à l'inverse, il a la vie parfaite. Et donc, il est Al-Hayy, celui qui ne meurt pas. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, comme Allah Jalla wa Ala, il dit au prophète alayhi salam dans le Coran, et place ta confiance en le vivant, Al-Hayy. Et Al-Hayy, ça fait partie des noms d'Allah. Alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas. Et il a Al-Qayyumiyya. Al-Qayyumiyya, ça vient de Al-Qayyum. Et Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Et tout ce qui est en dehors d'Allah Jalla wa Ala ne peut subsister que par lui. Allahu Akbar. Allah est celui qui subsiste par lui-même. Mais tout ce qui est en dehors d'Allah Jalla wa Ala ne peut subsister que par lui. Et également, avant que j'oublie, nous affirmons l'inverse de cela. Lorsque Allah Jalla wa Ala, il nie une chose le concernant, nous devons également la nier. Et nous devons affirmer la perfection de l'opposé de ce défaut. Donc, si nous nions que Allah Jalla wa Ala, il puisse être touché par la somnolence ou par le sommeil, nous devons affirmer donc qu'il est parfait et qu'il a la vie parfaite et qu'il a Al-Qayyumiyya. Et ça, c'est une règle. Lorsque Allah Jalla wa Ala, il nie une chose le concernant, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie une chose le concernant, nous devons affirmer son opposé. Parce que la négation seule n'est pas quelque chose de louable dans son entièreté. Imagine-toi te rendre vers un roi et que tu dis: ô roi, tu es celui qui n'a peur de rien. Tu es celui qui ne craint pas la pauvreté, celui qui n'est pas touché par la pauvreté. Tu es celui qui n'est pas touché par la peur. Tu es celui qui n'est pas atteint par les ennemis. Tu es celui qui n'est pas touché par la pauvreté. Et tu fais ces éloges, mais uniquement en niant des choses. Ce n'est pas la meilleure manière de faire. Et ce roi, au bout d'un moment, il va se dire: mais qu'est-ce que tu sous-entends par là? C'est pas la manière la plus éloquente de faire l'éloge de quelqu'un. Que dire d'Allah Jalla wa Ala? Donc, on nie que Allah Jalla wa Ala puisse être décrit par un quelconque attribut de défaut, et nous affirmons l'opposé qui ne peut être qu'un attribut de perfection. Et nous croyons qu'il n'est injuste envers personne. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وبأنه ليس بفاعل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. Et ici il dit: et nous croyons qu'il n'est injuste envers personne de par sa justice parfaite, et car il n'est pas insouciant quant aux œuvres de ses serviteurs, car il surveille parfaitement et cerne parfaitement toutes les choses. Et ici, si on regarde de la parole de Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, on voit que c'est exactement ce qu'il a fait. Il dit, suivez avec moi: et nous croyons qu'il n'est injuste envers personne. Ceci est une affirmation ou une négation? Nous croyons qu'il n'est injuste envers personne. Ni qu'il n'est injuste, la yadhlim. En arabe, en français, ça peut paraître un peu. En arabe, la yadhlim. Il ne commet pas d'injustice.
Il ne commet pas d'injustice. C'est une négation. Taïb. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? De par sa justice parfaite. Et naam. On nie que Allah Jalla wa Ala puisse être injuste. Et on affirme quoi? Salam alaikum, je vais te dire que les audios sont en vitesse trop rapide pour pouvoir les lire. Les audios sont en vitesse rapide. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la. Je parle trop vite plutôt? Je ne sais pas si c'est ça qui a voulu le sens de. J'ai une remarque qui me dit, je voulais te dire que les audios sont en vitesse trop rapide pour pouvoir les lire. Peut-être l'écran alors. Voilà, mais j'ai pas très bien compris, désolé. En tout cas, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le faire remarquer ou autre. Mais j'ai pas compris la remarque. Afwan. Donc, je disais, il dit de par sa justice parfaite. De par sa justice parfaite. Donc, on nie le défaut et on affirme la perfection de l'opposé. Partir, revenir dans la course. Ah, quelqu'un me dit, il faut sortir et revenir dans le cours. C'est un problème avec le portable. Apparemment, ça arrivait à quelqu'un d'autre. Naam. Donc, ceux qui ont ce genre de problème avec l'audio qui avance trop vite, quittez le direct et revenez dedans. Allahu a'lam. Ensuite, il dit, et car il n'est pas insouciant quant aux œuvres de ses serviteurs. Ça, c'est une négation. Car il surveille parfaitement et cerne parfaitement toutes les choses. Subhanallah. Naam. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala, il dit, et ton Seigneur n'opprime, n'est injuste envers personne. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et Allah Ta'ala, il dit lui-même, en se décrivant, il dit, et je ne suis pas un grand injuste, je ne suis pas grandement injuste envers les serviteurs. Et dans le hadith Qudusi, le hadith divin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit, وَإِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Il dit, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Donc Allah Jalla wa Ala n'est pas injuste. Pourquoi? Car il a l'attribut de la justice, al-adl. Allah, il a l'attribut de al-adl, la justice. Et sa justice est parfaite. Donc si la justice d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est parfaite, il ne peut être injuste. Et car il n'est pas insouciant quant aux œuvres de ses serviteurs. Naam. Si Allah Jalla wa Ala avait été insouciant envers les œuvres de ses serviteurs, il aurait pu émettre un jugement qui aurait été erroné ou qui comporte une forme d'injustice, car il n'aurait pas la pleine science de ce qu'accomplissent ses serviteurs. Mais Allah Jalla wa Ala, il n'est pas insouciant. Rien ne lui échappe. Allah subhanahu wa ta'ala laysa bighafilin an a'mali ibadihi. إن الله ليس بغافل عن أعمال عباده فالله سبحانه وتعالى له المراقبة الكاملة والإحاطة الكاملة فالله سبحانه وتعالى محيط بعباده والله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ومراقب عليهم كذلك سبحانه وتعالى. Donc Allah Jalla wa Ala, il n'est pas insouciant. Rien ne lui échappe. لا يعزب عن ربك مثقال ذرة. Rien n'échappe à ton Seigneur, ne serait-ce qu'un atome ne serait-ce qu'un atome. Et Allah Jalla wa Ala, il surveille parfaitement et cerne parfaitement le serviteur. Et lorsque le croyant il apprend ces choses-là, à quoi est-ce que cela doit le pousser? Cela doit le pousser à craindre Allah Jalla wa Ala. Et encore une fois, je vous répète, lorsque l'on étudie la science, c'est afin de mettre en pratique. Al-ilmu shajara wal-amalu thamara. La science est un arbre et ses fruits sont les œuvres, la mise en pratique. Et donc, lorsque le serviteur il est conscient que Allah Jalla wa Ala, il n'est pas insouciant, il ne craint pas l'injustice des hommes, car il sait que si les hommes sont injustes, son Seigneur est juste.
Et il sait que si jamais il a subi une injustice, Allah tabaraka wa ta'ala, il appliquera sa justice. Que celle-ci soit appliquée dans cette dunya ou dans l'au-delà. Et lorsque tu sais qu'Allah Jalla wa ala, il te surveille parfaitement et qu'il applique sa justice et qu'il la fera appliquer tôt ou tard, eh bien toi également, tu as peur de commettre de l'injustice et tu n'en commets pas et tu prends garde à tomber dans l'injustice et tu prends garde à tomber dans les péchés de manière générale car tu sais que ton Seigneur t'observe. Tu sais que ton Seigneur est parfaitement connaisseur de ce qu'il y a dans ta poitrine. Wallahu alimun bi dhati sudur. Et Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Et rien ne lui échappe. Jalla wa ala. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Et nous croyons que rien dans les cieux et dans la terre le rend incapable, de par la perfection de sa science et de sa capacité. Al-Qudra. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Rien ne peut rendre Allah Jalla wa ala incapable. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Et Allah Jalla wa ala, donc, de par sa capacité parfaite et pleine, al-Qudra, rien ne peut lui être, rien ne lui est impossible. Et il ne peut être incapable d'accomplir quoi que ce soit. Et il dit Allah Jalla wa ala, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Pareil, subhanallah, lorsque tu vis avec une ayah semblable à celle-ci, quand tu sais que ton Seigneur, il suffit qu'il dise à une chose kun, soit, fayakun, et cette chose est. Pourquoi alors t'embêter? Pourquoi alors désespérer? Pourquoi alors t'attrister? Pourquoi alors te mettre dans ces états de chagrin, de tristesse, de stress, de pression? Alors que Allah Jalla wa ala, il suffit qu'il dise à une chose kun, fayakun, soit et elle est. Demande donc à ton Seigneur. Demande donc à ton Seigneur, subhanallah. Demande à ton Seigneur que il t'accorde cette chose. Demande à ton Seigneur qu'il te facilite telle chose. Et lorsque le croyant, il vit avec cette croyance, wallahi, son cœur, il se détache des créatures. Son cœur, il se détache des créatures. Et lorsque ton cœur, il se détache des créatures, il s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'amour véritable, il doit être porté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'amour des créatures, en vérité, il ne fait en principe que suivre l'amour d'Allah Jalla wa ala. Car lorsque tu aimes pour Allah. Et lorsque tu détestes, tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'accrocher de manière excessive aux créatures. L'amour naturel est quelque chose qui est ancré en chaque être humain. الحب الطبيعي شيء جعله الله سبحانه وتعالى في طبيعة الإنسان في طبيعة الرجل في طبيعة المرأة فالرجل يحب أمه ويحب أباه ويحب أولاده ويحب زوجته والمرأة كذلك تحب زوجها وتحب أولادها وتحب أحفادها إلى آخره فهذا حب جعله الله سبحانه وتعالى في طبيعة الإنسان لكن ينبغي أن يكون الحب الأعظم لله سبحانه وتعالى وأن حب كل ما سواه يكون تابعا لحب الله جل وعلا فإذا أحببت لله وإذا أبغضت لله هذا هو التوحيد. L'amour que tu portes pour ta mère, pour ton père, pour ton époux, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, toutes ces choses-là c'est un amour naturel. Mais l'amour véritable, il est pour Allah Jalla wa ala. Et les autres amours doivent suivre l'amour d'Allah Jalla wa ala. ونؤمن قال رحمه الله وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب ولا إعياء. Et également, nous croyons que
ne l'atteint ni fatigue, ni épuisement, car sa force est parfaite. لِكَمَالِ قُوَّتِهِ. Parmi les attributs d'Allah Jalla wa Ala, al-quwwa, la force. Et parmi les choses qu'on nie à Allah, at-ta'ab, la fatigue, wal-i'ya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Nous avons certes créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, et ce qu'il y a entre en 6 jours. Et nous n'avons point été touchés par la fatigue. Nous n'avons point été touchés par la fatigue. Qui est-ce qui attribue la fatigue à Allah Jalla wa Ala? Al-Yahoud, Wal-Nasara. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens du livre? Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, le 7e, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Subhanallah. Subhanallah. Allah Ta'ala aurait-il besoin de se reposer alors qu'il a la force parfaite? Al-Quwwatul Kamila. Alors que Allah Jalla wa Ala, il a Al-Qudratul Kamila, la capacité parfaite. Allah Jalla wa Ala, il a ses attributs. Comment pourrait-il être touché par la fatigue? La fatigue, c'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala, il a mis dans ses créatures. Mais ce n'est pas une chose par laquelle il s'est décrit Jalla wa Ala. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. Et nous croyons en l'affirmation de tout ce qu'Allah a affirmé le concernant ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé au sujet de ses noms et de ses attributs. Et ceci est une règle extrêmement importante. Et c'est une règle que l'on retrouve dans Al-Wasitiyya et que l'on retrouve dans tout, Al-Hamawiyya, Tadmuriyya, quand tu ouvres les livres des Salaf et des A'imma, tu retrouveras toujours cela, car c'est un fondement. Nous affirmons ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé concernant lui-même, ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé au sujet de quoi? De ses noms et de ses attributs. فَكُلُّ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن بذلك فنثبت ما أثبت الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه جل وعلا وهذا أمر أصيل هذا أمر مهم جدا عند أهل السنة والجماعة وهذا من أصول عقيدتنا من عقيدة السلف التي نتمسك بها والتي ندعو الناس إليها لأنها عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها عقيدة الصحابة الكرام رضي الله عنهم فأن لنا أن نزيغ عنها أو أن نحيد عنها أو أن نعدل عنها ليس لنا ذلك بل علينا أن نتبع هذا الطريق الواضح وهذا النهج السليم الذي هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Et donc ça c'est notre croyance. Nous croyons et nous affirmons ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé le concernant ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam concernant ses noms, ses attributs, ses actes et tout cela, c'est notre croyance. La croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la croyance des sahaba radiyallahu anhum, la croyance des a'imma de cette communauté. Et c'est à cette croyance-là que nous nous attachons. Et c'est à celle-ci que nous appelons. Et comment pourrait-on nous détourner de cette croyance-là alors que c'est celle d'Allah Jalla wa Ala, c'est la croyance qu'Allah plutôt nous a ordonné de suivre ou nous a ordonné, en laquelle nous a ordonné de croire. Et ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam. Écoute ce qui suit. Il dit: mais nous nous désavouons auprès d'Allah de 2 immenses interdits, 2 choses qui sont interdites, qui sont at-tamthil, donner une similarité, et at-takyif, donner un comment. قال رحمه الله فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. التمثيل, donner une similarité. C'est de dire avec son cœur ou sa langue, les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. هذا هو تعريف التمثيل. أن تقول بقلبك أو بلسانك صفات الله تعالى كصفات المخلوقين.
فإذا كان هذا الأمر موجودا في قلبك أو جاريا على لسانك فالله المستعان. هذا هو التمثيل المنهي عنه بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه التمثيل أن يكون له مثيل. Et donc, tu te dois de rejeter cela. Que ce soit avec ta langue ou ton cœur. Tu ne dois pas avoir dans ta langue ou dans ton cœur la croyance que une chose puisse ressembler à, qu'une créature puisse ressembler à Allah Jalla wa ala. Ensuite, la deuxième grande interdiction, c'est التكييف وهو جعل أن تجعل للصفة كنها أو تعيين كنه الصفة كما قيل تعيين كنه الصفة. هذا هو التكييف أن تكيف. Et donc donner un comment, التكييف, c'est de dire avec son cœur ou sa langue le comment des attributs d'Allah. Yani le comment des attributs d'Allah correspond à cela ou cela. Allah Jalla wa ala s'est établi de cette manière. Allah Jalla wa ala a parlé de telle manière. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit de telle manière. Allah Jalla wa ala entend de telle manière. Ceci est interdit. لا نكيف ولا نمثل فهذان محظوران ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحذر منهما وأن يبتعد عنهما وأن يكون على حذر من الذين يدعون إلى هذا التكييف أو هذا التمثيل الشنيع. Et donc nous devons nous éloigner et prendre garde à toute personne qui viendrait à appeler à ces deux choses qui sont graves et qui sont interdites dans notre religion. قال رحمه الله ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. Il dit et nous croyons en la négation de tout ce qu'Allah a nié le concernant ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié le concernant et que cette négation contient une affirmation de la perfection de son opposé. Et nous nous taisons au sujet de ce qu'Allah et son messager se sont tus. Comme on a dit précédemment, vous vous rappelez, je vous ai dit, nous avons une règle importante dans la négation. Juste au-dessus, il a parlé de l'affirmation, al-ithbat. Et nous croyons en l'affirmation de tout ce qu'Allah a affirmé le concernant, que son messager alayhi salatu wassalam, a affirmé au sujet de ce nom de ses attributs. Et là, il parle de quoi? La négation. Et nous croyons en la négation. Yani, nous croyons et nous affirmons ce qu'Allah Azza wa Jal a nié. Comme nous avons vu précédemment, qu'Allah Azza wa Jal puisse être touché par la fatigue, qu'Allah Jalla wa ala puisse être touché par la somnolence. Ce sont des choses que nous nions. Car Allah Jalla wa ala les a niées le concernant. Et également ce que le prophète alayhi salatu wassalam a nié concernant Allah Jalla wa ala. Aujourd'hui et le cours précédent, on a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a nié une chose concernant Allah Jalla wa ala. Quelle est-elle? Yallah, je ne sais pas poser de question du cours. Répondez dans le bot. Vous avez le lien. On a vu dans le cours précédent et aujourd'hui, au début du cours, je vous ai cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a nié une chose concernant Allah Jalla wa ala, qui est un défaut. Quelle est cette chose-là? Est-ce que vous suivez avec moi ou vous êtes juste connecté par... Vous pouvez mettre la réponse, essayez de mettre la réponse dans le bot, Inch'Allah ta'ala. La somnolence, c'est le Coran. C'est Allah Jalla wa ala qui a nié la somnolence dans le Coran. La fatigue, le Coran, pareil. Ce sont des choses qu'Allah, na'am, qui sont niées, mais être borgne, ahsant, être borgne, na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos du Dajjal, innahu a'war, wa rabbukum laysa bi'a'war. Il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nié le fait qu'Allah Jalla wa ala, il soit borgne. Donc ça, c'est un exemple de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a nié concernant Allah Jalla wa ala. Il a rejeté un défaut qui est ici le fait d'être borgne. C'est un défaut.
Ensuite, il dit, et c'est très important, donc ici, il va citer deux règles qui font partie des règles, des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et que cette négation contient une affirmation de la perfection de son opposé. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Allah Jalla wa Ala, il a nié qu'il puisse être touché par la somnolence. Cela signifie, cette négation, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une affirmation de la perfection de l'opposé de cela. Quel est l'opposé de cela? La vie, al-haya. Et la vie d'Allah Jalla wa Ala, elle est parfaite. Et Allah Jalla wa Ala, il a al-qudra, la capacité, la pleine capacité. Allah Jalla wa Ala, il a al-qudra al-kamila. Il est capable de toutes choses. Donc, lorsque l'on nie qu'Allah Azza wa Jal, il puisse être touché par la fatigue, pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est pleinement capable de toutes choses. Et il a al-quwwa, al-kamila. Il a la force parfaite. Celui qui a l'attribut de la force parfaite, est-ce qu'il peut être touché par la fatigue? Il ne peut pas. Et ça, c'est donc une règle. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il nie une chose, nous affirmons son opposé, l'opposé de cette chose-là, et la perfection de cette chose. Ensuite, la deuxième règle, nous nous taisons au sujet de ce qu'Allah et son messager se sont tus. Et la preuve de cela, du Coran, la parole d'Allah Jalla wa Ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne suis pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune science. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Et il te questionne au sujet de l'âme. Dis, le sujet de l'âme est auprès de mon Seigneur. C'est une chose que Allah Jalla wa Ala seul connaît. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. Et il te questionne à propos de l'heure. Dis, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Donc nous avons de nombreux versets dans lesquels Allah Jalla wa Ala nous interdit de chercher après des choses à propos desquelles nous n'avons aucune connaissance. Et nous avons des versets généraux et des versets qui sont particuliers. Et le verset général, c'est وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne suis pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Et donc, si Allah Jalla wa Ala, de manière générale, a interdit au prophète alayhi salatu wassalam, de chercher des choses au sujet desquelles il n'a aucune connaissance, eh bien, d'ordre premier, ce qui concerne Allah Jalla wa Ala. Donc, si quelqu'un te dit, est-ce que Allah Jalla wa Ala a tel attribut, et que nous n'avons ni dans le Coran, ni dans la Sunna ce qui vient l'affirmer ou l'infirmer, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais et tu dis Allahu A'lam. Si c'est une chose qui n'a pas été affirmée ou infirmée dans le Coran ou dans la Sunna, il t'est interdit de te prononcer dessus. Tu n'as pas le droit de dire Allah a tel nom ou tel attribut s'il n'y a pas un délil. Et c'est pour cela que les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses attributs, c'est tawqifi. Tawqifi, c'est-à-dire cela s'arrête fermement au texte. C'est cantonné au texte. Tu ne peux affirmer ou infirmer que par le texte. On finit cette page et on a terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous croyons que avancer sur ce chemin est une obligation. Car tout ce qu'Allah a affirmé le concernant ou qu'il a nié le concernant est une information dont Allah nous a informé concernant lui-même. Et Allah est plus savant de lui-même. Allahu a'lamu bi nafsih. Allah est plus savant de lui-même. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aïssa alayhi salam, il dit oh Allah, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce que je ne peux pleinement te cerner. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Et donc Allah est plus savant de lui-même et il est le meilleur en parole et en discours et les serviteurs ne peuvent certes le cerner de connaissance. Et ça c'est clair. Et ce que lui a affirmé son messager sallallahu alayhi wa sallam ou qu'il a nié à son propos est donc une information par laquelle il nous a informé le concernant et il est le plus connaissant de son Seigneur. Man a'lamu billah min Allah thumma man a'lamu billah
من رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الله من خلقه. من؟ لا يوجد. أنا أتقاكم لله كما قال عليه الصلاة والسلام ومقتضى ذلك أن يكون أعلم الناس بالله عز وجل. Et donc celui qui connaît le mieux son Seigneur, qui est-il? Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les créatures. Parmi les créatures, celui qui connaît le mieux Allah Jalla wa ala est le prophète alayhi salatu wa sallam. Et celui qui est le plus sincère et le plus conseillé, ansahun nas lil khalq, le prophète alayhi salatu wa sallam. Et il est le plus véridique et il est le plus éloquent. Et il y a en cela une réplique aux innovateurs qui viendraient essayer de tordre la nuque des textes afin qu'ils aillent dans leur direction. Et ceci est une chose qui est interdite. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas éloquent. Comme si Allah Jalla wa ala n'avait pas clarifié le Coran pour les gens. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'incapacité d'être clair, limpide dans ses propos. Et ceci est une chose qui est niée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qad utitu Jawami al-Kalim. J'ai certes reçu Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim, c'est la plus grande éloquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus éloquent des hommes. Il était le plus éloquent des Arabes et le plus éloquent des hommes. Parce qu'il disait en quelques mots ce qui contenait énormément de sens. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire non, ce qui est voulu par tel texte, par tel attribut, Allah Azza wa Jal istawa. Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Non, le sens de istawa, c'est istawla. Allah a conquis son trône. Pourquoi est-ce que vous rajoutez une lettre? Istawa, il s'est élevé. Pourquoi vous dites istawla avec un lemme? Pourquoi vous rajoutez? En disant Allah, non, le sens c'est il a conquis. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est, yani, a un défaut dans l'éloquence? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a un défaut dans l'éclaircissement des choses alors qu'il est parmi ses noms Al-Mubin? Allah Azza wa Jal parmi ses noms Al-Mubin, le clair. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus éloquent, yani qui est plus éloquent qu'Allah Jalla wa ala? Allah Azza wa Jal, il a la parole parfaite, sa parole est parfaite. Donc s'il nous dit istawa, qui sont-ils pour venir et dire non, le sens c'est ça? Allah Azza wa Jal dit bal yadahu mabsutatan, mais plutôt ses deux mains sont ouvertes. Ils disent non, le sens de la main c'est le qudra, c'est la force. Subhanallah. Allah il a deux forces alors? Allah il a une puis deux forces. Hasha wa kalla. Et ça il y a donc là-dedans une réplique envers ces innovateurs. Yani, Allah Azza wa Jal, sa parole est claire. Et la parole du prophète alayhi salatu wa salam est claire. Et il y a donc dans la parole d'Allah le Très-Haut et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam la science parfaite, la véracité, la clarté. Il n'y a donc aucune excuse pour rejeter cela ou hésiter à l'accepter. Est-ce que vous avez des questions concernant ce cours? Barakallahu fikum.